Hello tout le monde. Bon, vous je sais pas, mais moi j'en ai plein le cul des histoires du Penelope Gate, de toutes ces conneries qu'on nous sert à longueur de temps là. Je suis pas un pourfendeur de politique. Je suis pas forcément quelqu'un qui a envie de parler de politique parce que profondément ça m'emmerde. Et je me dis que de toute façon, ils sont tous pourris. Pourquoi? Parce que c'est dans 90% des cas, c'est toujours des escrocs. Il y a toujours des histoires de pots de vin, de taper dans la caisse, de machin. Putain, je pense qu'il faut, un nouveau 1789. Très sérieusement. Pourquoi? Parce que, en fait, on se fait enfumer de tous les côtés. Il y a pas, j'ai pas entendu un candidat de quel que soit le parti qui a dit la fonction présidentielle me permet de vous voler 12 000 balles par mois et en plus de bénéficier de certains avantages jusqu'à ce que mort s'en suive, alors que vous, pauvres citoyens, vous allez crever comme de la merde, vous faire chier. Pour certains, accéder à des emplois, vous n'aurez aucune évolution de carrière possible. Et tout ça pour qu'à la fin, on vous donne que 70, 75, 80% de votre retraite. Que dans le pire des cas, malheureusement, vous transmettiez un patrimoine dont je vais me permettre de vous taxer 70% lorsque vos enfants viendront chez le notaire pour récupérer les miettes. Parce que ouais, c'est ça la vérité. C'est que moi je prends le cas, je prends mon cas perso déjà, de toute façon, et puis si ça plaît pas, je les emmerde. Euh, T'achètes une baraque, tu la payes ta baraque. Avec les frais bien sûr, parce que les banques non plus travaillent pas à l'œil. Hein, c'est-à-dire que la dernière fois qu'il y a un mec qui a travaillé à l'œil en France, il s'appelait Coluche, je crois. Et on voit où il est. Hein. Donc tu payes ta baraque, et le jour où j'ai fini de payer ma baraque, je payerai mes taxes, normal. Je veux dire, même si je suis né de droit naturel sur cette putain de planète, je vis dans un pays où on a déterminé que le sol appartient à l'État. Donc je vais payer mes charges à l'État. Très bien, je m'en contente. Et le jour de mon décès, si, admettons, dans le meilleur des cas, je pars avec ma femme, notre gamin, faudra qu'on s'arrange pour magouiller, pour lui transmettre la baraque, même quitte à lui vendre pour 1 euro. Parce qu'autrement, il va se faire, mais je sais pas comment dire, euh, forer le cul pour que l'État puisse prendre 60%, 70% sur la transmission. Donc on vit quand même dans un sacré pays. J'ai défendu ce pays pendant 18 ans et maintenant je commence à me poser des questions sur, sur ce que je défendais en fait. Qu'est-ce que je défendais? Ce que j'avais à l'idée de ce pays ou ce que ces fumiers en haut de la pyramide des bouffeurs de pognon voulaient donner de ce pays? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors quand je regarde les infos, aujourd'hui encore, parce que tu vois, moi je suis un fan des infos, j'entends des gens qui disent oui, Franck, bon, il nous a dit, il est désolé, machin, mais bon, mais bon, c'est bien. D'où c'est bien? Attends, le mec, il fait travailler sa famille, il a déjà un salaire de barjo, il est issu d'une famille qui est pas dégueulasse non plus, donc il y a de la monnaie, et il vient, il prend, il se sert. Il y a des humoristes que je regarde sur internet qui me font vraiment rire parce que ils touchent la réalité du doigt et même s'ils le font pas forcément avec la meilleure objectivité. Moi, je reprendrai cette phrase d'un animateur radio là qui diffuse sur le net, c'est que
Les mecs, euh, le gars il est venu chier dans le salon et eux ils sont en train de courir après en disant oh, bah, attends, j'ai aussi une salle à manger. Et putain, mais c'est quoi ça? Vous êtes en train de vous faire déchirer le cul, sans forcément faire de parallèle avec l'actu, hein, euh, et vous trouvez ça normal. Je sais pas. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites. C'est comme le socialiste qui me dirait qu'il irait encore voter pour le PS. là, là, je pense que c'est forcément un ancien des mines de charbon, quoi. Je veux dire, le mec, il aime creuser, hein. Mais à la rigueur, va creuser dans un autre pays. Parce que, voilà, là, la totale. Et c'est vrai que j'entends avec plaisir des gens qui disent Marine, vite, machin. Alors Marine vite, oui. Pour je dirais oui, Marine vite. Juste pour une chose déjà, c'est que ils ont, ils ont jamais été au pouvoir. Donc on peut pas leur reprocher d'avoir fait la merde depuis 40 ans. Parce que c'est à peu près ma phase de vie sur cette planète. Donc je me dis qu'après tout, depuis que je suis sur le sol, je me dis que c'est pas possible. Entre la droite et la gauche, tout le monde s'est passé le relais. En fait, à chaque fois, les gens en France, quand vous les voyez, quand ils se serrent la main à l'Elysée, ben, vous savez ce qu'ils ont dans la main? C'est le chéquier de l'Elysée. Donc en fait, ils se tendent le chéquier avec le stylo en or que vous leur avez payé. Et puis voilà quoi. Donc moi j'ai envie de pousser un coup de gueule sérieux parce que je me dis euh, il faut absolument qu'il y ait un jour quelqu'un qui viennent du monde du travail. Donc là, ça s'adresse plus aux jeunes, parce que moi, à 40 ans, euh, je, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc j'ai dit que pour pas 2017, parce que ça va être un petit peu cher de pétrole, mais je vais faire tout en œuvre pour créer une page Facebook. Ce sera voilà Lolo 2017, donc plus 5 ans, ça nous fait 2022, donc ce sera Lolo 2022. Et mon slogan, bah, ce sera la carte de France au fond d'une baignoire avec en slogan de campagne, il faut nettoyer tout ça. Voilà, parce que je pense que là, on a passé le siphon déjà, on est déjà dans la goulotte qui nous emmène à la cuve à merde, et on attend plus qu'une chose, c'est de se noyer dans la merde. Donc voilà, je me dis, on critique beaucoup de pays, mais déjà qu'on s'occupe d'une autre et qu'on invite les autres à faire pareil. C'est-à-dire que toi, Trump, machin, ouais, ouais, mais on s'en branle. Moi, je suis pas américain, j'en ai rien à branler de ce qui se passe là-bas. Il faut savoir que la plupart des Américains sont incultes, ils connaissent pas la géographie. Il n'y a qu'à regarder toutes les vidéos à la con, hein, l'humour blond sur les américaines. Faut pas chercher, hein, ils s'occupent un petit peu que de leur nombril et tout ce qui tourne autour de leur cul. Parce qu'à part twerker, excuse-moi, californiennes, elles font pas grand-chose de plus. Hein. Ça se saurait s'il y avait des prix Nobel là-bas. Donc on s'occupe de notre pays. Le reste, on s'en branle. Après, on s'occupe de ce qui touche à notre pays. C'est-à-dire que l'Europe. Mais l'Europe, ils veulent quoi? Alors là, ils veulent nous casser les burnes parce que il faut faire ceci, il faut faire cela. Stop. À l'Europe, on lui dit, t'es une grande fille, tu commences à nous gonfler les burnes. Déjà, fais ton armée. Parce que c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est l'Angleterre. C'est deux ou trois pays sur 27 qui font ton armée. Alors, occupe-toi de ta gueule et nous fais pas chier. Si tu veux donner des directives, bah non, tu émets des souhaits et tu demandes aux États de le faire. Pour ceux qui veulent. Parce qu'après tout, en France, on est français avant d'être européen. Et ça, je pense qu'il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Tous ceux qui gueulent parce que le prix de la fraise est trop élevé, eh ben arrêtez de nous faire chier, il fallait pas voter oui à l'Europe. Voilà. Alors quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. Ensuite, il y a le problème de l'ouverture des frontières. Donc là, forcément, bah, ça va peut-être en choquer certains. Mais à un moment donné, moi je me dis, quand je vois que chez moi, j'ai un black qui est dans la rue, et que ce black-là, il est né à 60 km de chez moi, de parents blacks, mais qui ont été amenés avec les filières coton et les conneries de merde.
pourquoi est-ce que je devrais plus défendre un black qui vient du Pakistan et qui fuit son pays parce qu'il y a plus d'aide en France? Bah non, non. Moi, je sauve mon black, moi, qui est chez moi, qui est né chez moi, et il est black de peau, mais il est français. Et lui, je l'aide. Lui, je lui trouve un logement. L'autre, il vient d'un pays où on n'a pas tout choisi. Mais putain, à un moment donné, il faut arrêter de faire chier. Donc, ami, t'es libanais, bah reste au Liban. C'est un joli pays, le Liban. En plus, bon, il vous manque juste la mer, mais il y a plein de sable. Voilà, voilà, il faut se concentrer un peu là-dessus. On a déjà pas mal de pauvres en France, il faudrait déjà qu'on fasse le nécessaire. Donc, j'invite beaucoup de candidats, à tous ceux qui peuvent, hein, tous ceux qui, on va dire, ont des burnes, au moins dans l'idée, parce que je sais qu'il y a des candidates féminines, donc toutes celles qui ont une bonne paire d'ovaires bien costaudes, moi je les invite à nous donner le vrai programme. C'est-à-dire, moi président, parce que ça, moi c'est ce que je ferai. Moi président, je diviserai mon salaire par deux. Moi président, un ministre, il cumulera pas toutes les fonctions. Il sera ministre, point barre, il sera ministre 24 heures sur 24 pendant ses 5 années de mandat. Moi président, il y aura une assemblée réduite. Bah putain, on a 300 sénateurs, je crois, un truc comme ça, on a 400 ou 500 députés, et ils sont pas foutus de faire avancer la vie. Ils sont pas foutus de nous aider. Donc s'ils sont bons à rien à ce niveau-là, parce que faut regarder sur les chaînes parlementaires, je peux te dire que heureusement qu'on leur fournit déjà les assises, parce que si on leur fournissait aussi des oreillers, les mecs ils auraient la tête constamment dans les plumes. Donc il faut qu'on arrête de se faire chier avec ça. Les mecs ils sont pas capables de faire une réunion sans s'endormir comme des grosses merdes, et ben on les dégage. Ça sert à rien. Par contre, eux, ils prennent la fraîche. Et puis toutes les primes qui vont bien. Donc ça c'est pareil. Je veux dire que le président de la République, il faut qu'il ait une grosse paire de cojones pour dire je vais fouiller, voir qui a les clés de la caisse et qui prend quoi dans la caisse. Et une fois que j'aurai fait le compte, bah là, je peux vous dire que je vais faire des économies dans l'État. Moi, président, j'aurai une voiture avec un chauffeur. Si je dois bosser un peu dans la voiture, machin. Après, quand je suis pas en sortie officielle, ben, j'ai pas besoin de la voiture et du chauffeur. Je prends ma voiture, avec mes petites mains, avec mon petit permis rose, et puis je me sors les doigts du cul. Alors oui, on va me dire, oui, mais il y a les trucs, les frais afférents à la fonction présidentielle. Bah oui, mais à minima. Parce que, regarde, t'as vu la coupe de cheveux que j'ai, moi? 17 € par mois, ça me coûte. Tu trouves pas qu'il y a un problème avec l'autre balourd, là, qui paye 9 000 par mois? Non mais oh, tu nous prends pour des cons, quoi? Et tu crois quoi? Ah bah c'est sûr que quand tu vois que la plupart des électeurs sont à Paris, c'est là-bas que ça se prend les décisions, les machins, ah bah c'est sûr qu'on peut faire que de la merde. Hein. Donc, les gars, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Ou arrêtez de vous plaindre. Fermez sérieusement vos gueules. Parce qu'après, faut avoir le courage de ses opinions. Donc moi, je les emmerde tous. Là, à l'heure actuelle, là, tous les candidats, pour moi, il n'y en a pas un qui vaut une thune. Il n'y en a qu'une qui en vaut une. Mais parce que je lui laisse le bénéfice du doute. Donc je lui dis, ok, vas-y, prends la casemate, tu diriges pendant 5 ans, mais putain, tu nous as vendu du rêve, t'as intérêt de nous montrer que t'es la reine des neiges, quoi. Que tu vas nous faire un truc de malade. Parce que si dans 5 ans, tu nous as fait de la merde, là, si c'est Lolo qui rentre à l'Elysée, là, eh ben, moi, je vous dirai qu'une chose, hein, peuple de France. Fin de tout. Hein. Parce que là, je peux te dire que oui, ça fait 3 jours qu'il y a des émeutes, machin et tout. Ah, il y a 3 jours d'émeutes. Eh ben, moi, je vais envoyer des gens qui sont compétents, c'est-à-dire les CRS. Mais là, je vais leur dire, les gars, c'est sans bouclier. Hein. Et on y va. C'est en avant et feu patate. Alors, par contre, le mec qui vous jette une pierre, la légitime défense, c'est qu'on vous agresse, vous rentrez dedans. Amis CRS, arrêtez de prendre des coups sur la gueule, putain de merde. C'est les CRS ou c'est les croisés de la Bible?
Hein? T'en prends une sur la droite et tu devras attendre la gauche? Non mais attends, c'est quoi ce merdier? Euh, les mecs qui vous commandent, ils ont pas de couilles non plus? Ils ont pas de couilles? Ils trouvent ça logique? Et on est des bérets bleus en France ou quoi? C'est quoi ce bordel? Donc il faut arrêter. Moi, je veux qu'on retrouve. C'est peut-être chiant, hein, parce que je sais que je vais me mettre tous les gauchos de merde là sur la tronche, mais je les emmerde aussi profondément. Moi, je dis qu'il faut qu'on retrouve une France propre. Une France propre, c'est une France où quand tu commets une connerie, eh ben, les flics, s'ils doivent te taper sur la gueule, c'est que tu l'as mérité. Qu'on n'en arrive pas au fait que les flics, ils vous tapent sur la gueule parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que de toute façon, c'est le seul moment où ils vont être un tant soit peu autoritaires. Donc voilà. Là, les flics, ils se défouraillent sur des mecs, mais il faut pas chercher. Ils n'ont pas de matos. Et puis de toute façon, c'est comme moi dans mon boulot. On sait que quoi qu'il arrive, le jour où il y a une tuile, je serai coupable. Les gens vont pas chercher à comprendre. Tout ce qu'ils voudront, c'est un coupable. Et comme je serai, moi, un professionnel qui va respecter toutes les lignes, eh ben, il peut m'arriver un accident. Mais ce jour-là, je sais que je serai coupable parce que la vindicte populaire voudra que je sois coupable. Donc je serai coupable. Je serai peut-être pas forcément responsable, mais je serai coupable. Et ben les flics c'est pareil. Moi j'aimerais qu'on ait 15-20 000 policiers de plus, voilà, et qu'ils aient des bagnoles mais des trucs de malades, et qu'on fasse un peu comme aux États-Unis aussi. Tu sais qu'on arrête de suivre le méchant. Le méchant à un moment donné on le suit, mais si on voit qu'il veut pas s'arrêter, eh ben on a le droit de tirer dans le réservoir. La voiture elle explose, bah tant pis, ça fait un méchant de moins. Moi je dis vive ça. Voilà. Alors après, ceux qui ne sont pas d'accord, tout le monde a le droit d'avoir ses idées. Mais là, en l'occurrence, j'expose les miennes. Donc les autres, je m'en branle. Voilà. Après, il y a tout. Les entreprises. Pourquoi on est toujours en train de couler la gueule aux petites entreprises? Le RSI, c'est quoi cette merde? Quelle est l'espèce d'abruti complètement trisomique là qui nous a sorti cette poubelle? Mais putain, mais tous les artisans se cassent la gueule en France. Donc qu'on arrête un petit peu de vouloir prendre l'argent avant qu'il soit rentré dans les caisses des gens. On dit qu'il faut investir, qu'il faut se moderniser et tout. Mais les gens, putain, ils ont pas une thune. Ils encaissent 100 euros, on leur en demande 250. Mais faut arrêter d'être con dans ce pays. C'est à quoi on joue, là? Tout ça pour que l'autre gros connard, il prenne son scooter pour aller se taper des poufiasses. Bon, et stop, là. Ah, putain. Je, je me demande si j'arriverai à avoir la retraite. Pas parce qu'on voudra bien me la payer ou pas, mais c'est surtout parce que est-ce que je vais avoir la force de tenir quand je vois ça? Est-ce que je vais pas me barrer avant de ce pays qui devient complètement débile? Je suis pour une certaine application des règles. Il faut qu'à un moment donné, les gens plient la tête, mais plient la tête pour les bonnes raisons. Pas parce que on fait de la répression à tout va, non, parce que on fait de la répression juste. Que quand un mec il agresse une petite vieille, que ce mec-là il aille au tribunal et qui après le tribunal il est en prison, pas qu'il rentre chez lui. Ah oui, parce qu'autrement à ce moment-là pourquoi il irait pas défourailler 15-20 vieilles aussi? Ben, de toute façon il s'en fout de toute façon puisqu'il sait qu'il va rentrer chez lui. Et puis ça permettra peut-être aussi à nos flics de se sentir un petit peu plus aidés. Hein, parce que quand le mec il se casse le cul pendant des semaines à faire une enquête et puis qu'au final le mec qui l'a arrêté, parce qu'il a quand même passé du temps dehors, il n'a pas vu sa famille, hein, il a pris des risques. Et tout ça pourquoi? Parce que une poufiasse au tribunal va oublier de mettre une virgule sur un procès verbal et qu'un connard de juge ou de proc va dire ah bah ouais, alors oui, alors vous comprenez, Charles-Henri, vice de procédure. Mais vice de procédure ton cul? Bah oui, il n'y a pas de vice de procédure. Le mec, on a fait une enquête, on a vu que c'était un voleur. Et ben c'est un voleur, on le condamne pour vol. Et puis, cumul des peines. Cumul des peines. T'as volé 3 oranges, bah, c'est 6 mois l'orange, bah, ça te fait 18 mois. Ferme. Bah oui. Bah ouais, pas déconner non plus. Pourquoi pas sursis? Tu veux, on te fournit le barbecue et la PS1? Non mais oh, t'as craqué ou quoi? Tu te crois où là? Donc voilà. On n'est pas obligé d'en arriver à la charia non plus. Mais putain, putain, qu'on arrête de s'occuper de savoir si les parents ils ont mis une gifle à leur gamin parce que le gamin il a fait des conneries. Moi, mon gamin, s'il suspend au rideau et puis qu'il se met à chier sur les murs, il prendra une tarte dans la gueule, ça c'est sûr. Ben, pourquoi on le fait pas après aux adultes?
Hein? Le mec, pourquoi on fait pas comme dans, je sais plus combien, il y a d'États américains où on fait ça. Le mec, il est pris en infraction sur la route, on prend la voiture, elle est confisquée d'emblée. Et si en plus le mec, on s'aperçoit que c'est un récidiviste, la voiture, elle est détruite. Ah bah oui, il y aura peut-être un petit peu moins de connards sur la route. Puis à la rigueur, si on oublie le propriétaire à l'intérieur de certaines, ça fera du mal aussi, ça fera pas de mal aussi. Hein? Des mamans là, oui, madame, mon fils il a été écrasé par une voiture. Bah oui, mais ton fils, putain, attends, à 23 heures, il est dehors, avec un vélo, il n'y a pas de lumière, et il fait le con à s'amuser à traverser la route à tout va devant les voitures. Il est mort, il est mort. Est-ce que c'est de notre faute à nous? Est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas que tu prennes un petit peu tes responsabilités de maman? Et que toi aussi, tu lui mettes une tarte dans la gueule à ton fils quand il va faire le con? Hum? Le jour où il va se couper une main avec un cutter, on va dire que c'est la faute à Fiscars. Alors arrêtez de vouloir rejeter la faute sur les autres. Parce que ça, vraiment, c'est vraiment pitoyable. Faut vraiment pas avoir de face pour faire ça. Voilà. Ayez un petit peu le courage d'assumer vos conneries. On en fait tous, même moi le premier. Hein. Mais voilà. Il faut savoir à un moment donné dire ok, bon là j'ai merdé, bon, ça, là ça va pas passer. Si ça passe, tant mieux. Profitez-en. Parce que la saison est ouverte là. Tout passe. Non, ouais, tu fais travailler ta femme, machin. Moi, je vais envoyer ma femme travailler à la mairie, moi, si elle peut nous retirer de 300 000. On sait jamais. De toute façon, je prendrai ma carte des Républicains. Pareil que ça aide. Enfin, voilà. C'était la télé de merde de tonton. Voilà. On continue. Toujours. Bienvenue en France. Amis réfugiés, si vous voulez de l'argent, venez. Hein, adressez-vous à Pénélope. Elle a un peu d'économie de côté. Là. Et tonton Fillon, bientôt il sera président. Il aura le carnet de chèques, la carte bleue et tout. Il va vous donner tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis bah, aux autres, voilà, ceux qui veulent qu'on partage les richesses, les machins, bah déjà commencez à vous sortir les doigts du cul, faites-en des richesses, bande de trous de balles, au lieu de rester dans les marais là-bas à Notre-Dame-des-Landes. Allez bosser un peu, bande de feignasses, arrêtez de vivre au crochet de la société. Et voilà. Tchuss. À la prochaine, hein, parce que c'est pas fini, les élections c'est dans 2 mois, donc je vais encore en avoir d'autres. Puis moi je vais préparer mes projets. Ah oui, projet contre projet.